bien bonjour mes amis Balance, je suis ravie de vous retrouver dans votre tirage général et à ceux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus, cette chaîne est bien sûr la vôtre. Alors qu'est-ce que je peux vous dire pour vous mes amis Balance? On a une seule arcane majeure qui est celle de l'étoile, donc ça veut dire qu'il y a plein d'espoir. On a de l'épée, on a de la coupe, on a du denier, on a du bâton, on a un peu de tout. Moi, ce que je dirais, c'est à première vue comme ça, malgré les adversités que vous pourriez rencontrer ou que vous avez pu rencontrer aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez besoin de croquer la vie à pleines dents et donc d'affronter les difficultés lorsqu'elles viennent et presque d'un revers de main, d'avancer là où vous devez aller. Allez. Pourquoi je dis ça? Parce que votre énergie générale qui va circuler en vous, c'est la carte du mariage céleste. Ici, on va me parler d'union sacrée, d'osmose, d'énergie d'amant aussi, d'énergie de flamme jumelle, d'âme sœur, de connexion et d'interconnexion. Vous allez être sur un mois où effectivement, vous allez prendre tout ce qui vient, vous allez fusionner avec, vous allez l'imprégner en vous pour ensuite ou le rejeter ou le garder. C'est complètement de l'harmonie. C'est savoir que chaque chose est à sa place. Et je dirais même que pour ceux qui ont rencontré éventuellement quelqu'un, ou qui ont rencontré quelqu'un même dans le cadre d'un travail, ça va être l'osmose parfaite et vous allez être amené vers une autre dimension de votre réalité qui pourrait être une autre réalité. Alors je ne sais pas si je m'exprime bien, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout paraît possible tant vous êtes en adéquation avec votre yin et votre yang et vous avez rencontré quelqu'un, que ce soit dans le cadre professionnel ou amical, qui vous autorise aussi à jouir de cette part sombre et de cette part claire et que l'autre est votre complément d'action. D'ailleurs, vous rentrez avec la 3 de coupe. La 3 de coupe, elle va nous parler d'avoir envie de faire la fête, de festoyer, si j'ose dire, d'organiser par exemple une fête du printemps s'il y a quelques rayons de soleil, de faire son grand ménage, d'aller voir ses enfants, ses amis, etc. On est bien dans sa tête, on est bien dans son esprit, on est bien avec la nature et on a envie de faire une célébration. Alors il se peut aussi que certains balances, pour ceux qui rencontreraient, qui auraient une naissance par exemple dans leur vie ou un anniversaire, ça va être une grande célébration. Peut-être que vous êtes en train de préparer un mariage, une communion, j'en sais rien, je vous dis ça, mais il y a une fête là qui semble venir, qui semble se manifester pour vous et ça vous met en grande joie tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans votre environnement? Curieusement, il y a dans votre environnement favorable une séparation. Alors de quoi parle-t-on? Un changement de contrat, un divorce qui prend fin, une dispute qui prend fin, ou la solution à un litige qui est enfin trouvée. C'est dans votre environnement favorable. Donc ça veut dire que s'il y a eu des difficultés dans votre environnement qui vous ont mis mal, qui ont fait que vous avez cassé des assiettes, que vous y avez peut-être laissé des plumes, peut-être, eh bien aujourd'hui, c'est terminé tout ça. Voilà, la page se tourne. Donc bah forcément, vous pouvez faire autre chose. Par contre, ce qui va rester dans votre environnement défavorable, c'est une forme de, j'ai envie de dire, d'appel d'aide qui ne se prend pas. Je pense que il est possible que vous ayez eu à demander de l'aide. Soit vous n'avez pas trouvé cette aide en retour, soit à l'inverse, l'aide qui vous a été apportée ne vous a pas comblé et vous a laissé sur un grain de méfiance. Et c'est ça qu'il va falloir peut-être travailler. Et peut-être que vous le faites déjà à travers la fête, les réunions, les cordialités. Attendez, je vais sortir un chat. Voilà, à mon avis, c'est possible que si vous avez besoin de légèreté ou de croquer la vie à pleines dents, c'est peut-être pour reprendre le contrôle sur cet environnement que vous ne contrôlez pas, tout compte fait. Cette aide qui ne vient pas ou qui vient mal, et en même temps, c'est ouf, enfin c'est terminé. Vous voyez, donc là, ben voilà, on se sent libéré, puis on se dit, ben, à défaut d'avoir des réponses à tout, on peut au moins passer du bon temps avec ses amis, avec ses proches, avec celui ou celle qu'on aime,
et profiter de la vie comme elle vient. Voilà comment ça semble se présenter. Alors, quand même, je pense que votre tirage est beaucoup axé sur vos émotions parce que dans votre présent, on me parle d'as de coupe. L'as de coupe, clairement, c'est un enrichissement nouveau, émotionnel, intense de l'amour. Soit vous avez rencontré quelqu'un, on voit avec le mariage céleste, soit il y a une naissance que vous célébrez, soit c'est ce nouveau départ qui se manifeste, soit c'est votre nouvelle résolution du printemps de mettre de la gaieté dans votre vie, mais votre présent est doux, il est tendre, il est fluide, il y a quelque chose de nouveau, de la légèreté. Moi, ça me fait beaucoup de bien là de voir votre tirage là, comme si vous quittiez vraiment quelque chose de difficile pour aller vers quelque chose de démonstratif, de réel, de concret et qui vous met en grande joie. Alors, je vais quand même mesurer mes mots. Pourquoi? Parce que dans votre inconscient, on a la 9 d'épée. Alors, je vais vous dire quand même tout de suite ce que je pense moi de l'inconscient. Dans ma vision à moi, ça veut dire que c'est la façon dont vous réagissez et vous interagissez avec les autres de façon mécanique et intuitive parce que vous êtes fabriqué comme ça vous vient de votre ADN, votre épigénétique, et puis ça vous vient aussi des événements majeurs qui ont marqué votre vie, qui vous viennent de votre enfance ou de votre vie d'adulte tout simplement, mais qui ont moulé votre façon d'agir par rapport à la société. Et ça, c'est inconscient, vous ne le faites pas exprès. Et dans votre inconscient, ce que l'on voit, c'est que quand même, on a une personne qui en a pris plein la tête. C'est une personne qui est un peu... qui croule ou qui a croulé sous le poids des responsabilités, et c'est ancré au fond d'elle. C'est ancré et on tourne le dos en même temps à tout ce qui pourrait venir de l'extérieur et qui consisterait à donner des leçons de vie. Parce que justement, on les a peut-être un peu trop écoutées, ces leçons de vie. Peut-être on a donné trop d'instructions, trop de commandements, trop de bêtises qui ont été tournées autour de vous, et on tourne le dos à une forme de sagesse plus ou moins réelle pour peut-être reprendre son souffle. Alors vous pourriez très bien reprendre votre souffle à travers cette nouvelle émotion, comme si vous voulez de la gaieté, comme si on vous faisait, enfin, il tombe du ciel là, boum, un cadeau de la vie qui vous vient et qui vous permet de fuir cette détresse intérieure que vous ne pouvez contrôler malheureusement et qui vous vient de votre vécu. Alors, il est possible aussi que cette difficulté intérieure est inhérente à vous sans que vous le faites exprès, j'insiste bien là-dessus, elle vient peut-être du fait aussi que vous quittez une situation difficile. Et pour que ce soit salutaire, pour ne pas rester dans cet état déprimé, vous avez quand même cette force. Votre inconscient, si vous voulez, fait remonter à la surface une histoire du passé pour vous permettre de comprendre ce qui se passe. Et votre passé, c'est quoi? C'est la carte des étoiles. Cet arcade majeur-là veut dire que vous repensez un événement du passé, ou peut-être un rêve, ça peut sortir à travers les rêves, un événement du passé qui vous a mis en grande joie, qui vous a illuminé, qui vous a donné de l'espoir, qui vous a dit que l'infini, les portes de l'infini sont devant vous. Et vous devez vous appuyer sur cette carte-là ou sur ce que je vous dis pour pouvoir avoir cette joie et partir sur cette nouvelle émotion. Donc il n'y a que de l'amour en fait. Il n'y a que ça. Et ça n'est que ça qui va dominer pour vous permettre de ne pas... pour vous permettre de supplanter, de surmonter l'inconscient. Cet inconscient-là qui fait que vous avez été marqué à feu vif, au fer, va être contrecarré par les émotions nouvelles amoureuses, par la festivité, par l'espoir de vivre quelque chose de magique. Donc j'ai envie de vous dire, c'est beau, en fait, c'est beau parce qu'il n'y a pas de difficulté qui semble insurmontable pour vous. Alors de quoi est fait votre futur proche? Votre futur proche est fait de cet as de bâton. Donc votre avenir, votre présent est fait d'une nouvelle émotion et votre avenir suit cette émotion. C'est-à-dire que vous allez tout de suite vous mettre en marche pour faire en sorte à établir de nouveaux projets.
Cette fin-là qui se termine, cette douloureuse situation qui enfin prend fin, vous permet de redémarrer quelque chose de nouveau. Donc il y a plein d'espoir en fait. Tout est possible. Et là, ça pourrait aussi traduire un signe de feu, qui est le bélier, le lion, le sagittaire, que vous auriez dans votre signe ascendant, dans votre signe lunaire, ou une personne qui vous accompagne. Dans votre état d'esprit, d'ailleurs, donc là, vous avez clairement conscience de ce qui se passe, c'est dans votre tête. Peut-être que vous n'en parlez qu'à très peu de gens autour de vous, mais on a cette 6 d'épée. Donc vous êtes en train d'organiser un voyage intérieur, mais moi je pense plutôt à un voyage extérieur, le fait effectivement de reprendre sa vie en main, de repartir vers un succès intellectuel, de trouver une vérité dans sa tête qui soit en adéquation avec ce que vous êtes, et hop, on se remet en marche, on prépare son départ, et en avant, on prend son vélo et on y va, quoi, en avant. Influence de la famille et des amis autour de vous, nous avons cette cavalier de coupe. La cavalier de coupe va me dire qu'on a une émotion passionnelle, passionnante avec une personne qui nous est proche. Peut-être que certains d'entre vous ont peut-être eu un coup de foudre. Hein. Moi, je ressens que c'est vraiment au nom de l'amour, tout ça. Ce coup de foudre-là, il a peut-être matérialisé ou il est peut-être resté dans votre tête, auquel cas vous pourriez attendre des nouvelles de cette personne, ou alors vous êtes en train d'aller vers cette personne pour lui dire à quel point vous l'aimez. On a quand même cet as de coupe, cette cavalier de coupe dans la famille et les amis. Enfin, il y a vraiment beaucoup de joie. J'ai l'impression que c'est vraiment une festivité familiale. Enfin, moi, je le ressens vraiment comme ça. Certains d'entre vous vont être en triangulaire et vont partir vers de la joie, c'est certain, mais vraiment d'autres se ressentent sur la famille avec de nouveaux projets, des nouvelles émotions passionnantes, très 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 intenses. Et s'il y a des naissances ou s'il y a de nouvelles émotions, elles vont être vécues pleinement de toutes parts, au niveau du cercle fermé de ceux que vous aimez. On s'entend bien. Et il y a donc c'est une célébration à la vie. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même sur cette fin de mois, eh bien vous allez rééquilibrer les rapports de force avec vous-même, votre yin et votre yang, votre part sombre et votre part claire. Vous allez, si vous voulez, être un peu en dualité avec vous. Il est possible que ceux qui sont en triangulaire vont se dire mais qu'est-ce que je fais? Je perds la tête, je suis à tomber amoureux de je ne sais trop quoi à cause d'une difficulté, j'en sais rien. Ou à l'inverse, vous n'allez pas vous reconnaître. Ouais, j'ai le sentiment que vous n'allez pas vous reconnaître en fait. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Vous allez prendre des décisions qui, bon gré mal gré, vont être un peu déséquilibrées par rapport à l'habitude que vous avez d'avoir. Mais cette célébration à la vie est tellement importante que vous n'avez pas d'autre choix que de réguler votre propre action. Je vais vous dire une bêtise parce que ça me vient. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui vont apprendre qu'ils vont être père, mère ou grands-parents. C'est possible, c'est ce à quoi je pense. Auquel cas, eh bien pour ceux qui vont devenir père, mère ou grands-parents et qui ne s'y attendaient pas, vous allez devoir forcément adapter votre part de joie personnelle avec l'immensité de la joie qui va se présenter à vous. Et si vous n'étiez pas prêt, il va falloir que vous le soyez tôt ou tard, parce que vous n'avez pas le choix. C'est pareil si vous avez rencontré une personne dans votre vie en triangulaire, ça vous tombe dessus, vous ne voulez pas tromper l'autre, mais ça s'impose à vous. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez y faire? Pareil si c'est un travail, vous êtes bien dans votre job, mais ce que l'on vous propose est tellement intense, puissant, que vous allez devoir d'une façon ou d'une autre faire la part des choses avec vous-même et choisir l'action où vous voulez aller. Donc il y a un travail à faire sur vous-même, mais quoi qu'il en soit, c'est de la joie et du plaisir qui se présentent à vous. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, on a cette reine de bâton. Alors je reviens sur le signe du feu, bélier, lion, sagittaire. C'est une personne autour de vous qui est illuminée, en ce sens où elle est généreuse, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Elle sait où elle va. Elle contrôle sa vie parfaitement bien. Elle peut vous laisser entrer dans sa vie, vous aider à affronter tous les défis. Comme si vous lui tournez le dos, elle ne vous en voudra pas non plus. Parce qu'elle est suffisamment autonome, cette reine de bâton, pour proposer
de l'amour, de l'aide, de l'action et avancer vers une vérité qui est la sienne, et en même temps ne pas vous forcer puisque de toute façon elle sait que l'amour est partout. Ça peut être aussi une personne qui pourrait vous aider à prendre des choix. Vous pourriez aussi être attiré par cette reine de bâton. Et c'est aussi une personne qui, en dehors du fait qu'elle peut vous aider, elle peut vous guider. Voilà ce que ça semble dire. C'est une femme puissante, hein. Une femme puissante autour de vous, mes amis Balance. Peut-être même que vous allez juste penser à cette personne, où vous allez être envoyé à cette personne et c'est elle qui va vous donner les dernières impulsions pour vous aider à prendre votre décision ou réguler votre comportement. C'est peut-être pour ça aussi qu'en défavorable, vous avez la 2 d'épée. Peut-être que cette joie qui se présente à vous, vous la refusez, vous la renoncez en disant oui j'ai envie mais non je peux pas. Voyez, il y a un peu ça. Allez mes amis Balance, pour ceux que ça intéresse, j'approfondis le tarot avec le tarot des 78 portes, je recouvre le jeu et je fais l'approfondissement sur Vimeo. Donc si ça vous dit de voir un peu la suite de ce tirage, si ça résonne en vous, il vous suffit de cliquer pardon, sur le lien qui est en description de votre vidéo. Vous êtes renvoyé sur Vimeo et notamment sur la playlist de votre chaîne et de votre signe zodiacal. Vous pouvez choisir la location pour avoir accès à cette vidéo avec un prix bien sûr qui est tout à fait dérisoire, ou alors prendre l'abonnement avec un prix moins important mais qui vous donne accès à toutes les vidéos sentimentales et générales de votre signe. L'abonnement se renouvelle tous les mois mais vous avez la liberté de l'annuler à tout moment, de ne rester que sur de la location ou de ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas. Voilà, donc faites-vous plaisir. Si vous voulez avoir un approfondissement de ce tirage, vous voyez, regardez la coupe. 3 de coupe, 2 d'épée. 3 de coupe, c'est ici, la 2 d'épée, elle est là. Vous voyez, on va avoir un tirage bien complémentaire. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et puis, sachez aussi que sur Vimeo, il m'arrive de rajouter des cartes supplémentaires lorsque j'ai besoin de précision. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 3 de coupe? Oups, elle est tombée, mais je vais la ramasser. Et je vais vous la mettre tout de suite. Oh, on a les amants. Oui, tout est au nom de l'amour. Hein. Oh, c'est magnifique. Hein. On a les amants. En négatif, qu'est-ce que l'on a pour vous? Non, en négatif, en environnement. Environnement favorable, pardon, j'ai des bêtises. Je suis troublée par la carte des amants. Et par votre tirage général qui est vraiment dans l'émotion... environnement favorable. Environnement favorable pour mes amis Balance. Ça y est, elle a sauté. On a la carte de la mort. Vous voyez, c'est une des cartes, si vous vous souvenez, si vous revenez un peu en arrière, vous verrez que la mort est sortie tout à l'heure dans le petit lot de cartes là. Environnement défavorable. On a la roi de bâton. Votre présent, nous avons la 2 d'épée, elle ressort. La 2 d'épée qui est dans votre présent et qui est dans votre environnement défavorable. Nous avons également, alors qu'est-ce qu'on a dans votre inconscient? La 3 d'épée, d'accord. Qu'est-ce qu'on a de votre passé qui remonte? Sachant que le passé peut remonter à travers des rêves, hein, comme il peut remonter dans la pensée, tout dépend de votre acuité. On a la force, très très bien. Votre futur proche avec cette as de bâton. Je vais prendre celle-là parce que c'est celle qui s'est retournée. On a la carte de la lune. Dans votre conscience, dans votre état d'esprit. Donc là, c'est dans votre tête. Vous ne le dites pas forcément. Je vous les mets à 2, tant pis. L'as de coupe qui est retombé et qui est dans votre présent avec la reine de denier. Encore une reine. Influence de la famille et des amis. Avec cette cavalier de coupe, nous avons... Oh là 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 là, regardez comme c'est joli. Le monde, ouais. Ouais.
Alors je pense que ce tirage va beaucoup parler à ceux qui attendent un événement heureux. On a la 4 d'épée quand même qui se retourne régulièrement. Je ne la prends pas parce qu'elle est accouplée avec d'autres cartes. La 4 d'épée me parle un peu d'un isolement, d'une mise au repos. Hein. Donc à voir si certains d'entre vous n'ont pas besoin aussi de se reposer. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, on a la carte de la justice. Et conséquences de vos actions et de vos pensées. Donc ça c'est sur vous-même, je dis des bêtises. Je suis troublée par les énergies d'amour qui circulent dans votre signe. Sur l'environnement, les influences, oh là là, encore la 3 de coupe que l'on retrouve ici. Donc oui, c'est une célébration d'amour. Voilà, je ne peux pas dire autrement, c'est une célébration d'amour. Alors, si je rajoute une carte sur ce mariage céleste, qu'est-ce qu'on va avoir comme précision ? On a la maison. Oh, c'est joli, c'est joli, c'est joli. C'est incroyable. Alors, toujours pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à vous inspirer d'une question sur ce tirage qui vous interpelle et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Votre question ne doit pas attendre une réponse qui soit oui ou non. La réponse à la question sera le cheminement qui va se produire ou qui risque de se produire si vous prenez tel ou tel chemin. Donc vous devez vous poser une question du genre qu'est-ce qui va se passer si j'emprunte tel chemin ou pourquoi je vis tel ou tel événement et je vais bien évidemment y répondre. Alors, ça a déjà sauté au niveau des deux. On a la 2 de trèfle et on a la 6, 7, 8 de trèfle. Vous vous présentez avec quelle carte? Oh, ça saute. Ici, on a la 2 de pique. Ouais, on voit qu'il y a une séparation. Une séparation d'une situation difficile, hein, peu importe le domaine. Hein, c'est votre vie qui résonne. Hein. Et ensuite, est-ce qu'on a 2 cartes? Ben oui, on a 2 cartes, ça tombe bien. On a la 2 de carreau et on a la dame de cœur. Oh, c'est joli ça. La dame de cœur. Ensuite, et ce sera la dernière carte que je vais sortir pour vous, je vais également tirer une carte de l'oracle des druides. Et l'idée est de s'inspirer de l'énergie, de l'intuition et de l'impulsion, de l'instinct animalier que représentent les animaux ou l'animal totem qui sera tiré. Nous avons tous un instinct animalier de tous les animaux qui sont présents sur cette carte. C'est juste que l'idée c'est de mettre en exergue cette intuition, cette impulsion et de s'en inspirer sur tout le mois qui va s'écouler pour dire de le passer avec une plus grande facilité. Tous les instincts animaliers, nous les avons en nous parce que d'une part nous avons décrit les animaux comme tels et puis parce que ça fait partie de notre genèse, bien évidemment. On est un tout. Alors, ici, on vous invite à vous inspirer du chien, vénéré bien sûr par les druides. Voilà mes amis Balance, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner bien sûr. Votre tirage sentimental va sortir sous quelques jours, peut-être même qu'il est déjà là au moment où vous lisez cette guidance. Vous avez votre roue astrologique qui parle des énergies également
qui circulent sur toute l'année dans votre maison, dans votre signe zodiacal. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un excellent mois d'amour, une magnifique célébration de vie et je vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage. Bisous bisous.